Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Showred Podcast. C'est Jean qui vous parle, accompagné de Cédric. Comment ça va, Cédric? Yes, ça va bien. Tu passes une belle semaine? Yes, grosse semaine, comme toujours. Ça n'arrête jamais. Mais très belle semaine. Hâte que l'été commence. Hâte que la température soit au rendez-vous. Toi de ton bord? Ouais, même chose, grosse semaine. Écoute, le baseball a commencé. Ouais, t'es un gars de baseball, toi. Ouais, on a commencé mardi avec une grosse victoire. Ok, tu parles de ta ligue à toi. Là. Ouais, monsieur. Tu parles pas du Non, baseball ligue majeure. Baseball, ligue majeure, il doit y avoir déjà je te dirais peut-être 40 games sur 160 de fait. Déjà? Ouais. Ah ouais, my god, ok. Donc Ouais. ta ligue à toi. Ma ligue à moi, c'est commencé mardi avec une grosse victoire. Puis on surfe là-dessus. That's it. Moi, j'ai joué mon premier trou. Ah, Golf. c'est bien, ben oui. La saison de golf est officiellement commencée. Bien content. J'ai joué un petit 2 balles, meilleure balle avec ma blonde, mon beau-père et ma belle-sœur. Fait que un 2 contre 2. Donc, c'était bien le fun. Yes. On commence la saison, enfin. Ouais. Fait que, that's it. Bien content de voir que ça va bien. Écoutez, on commence toujours notre podcast, notre 3e épisode aujourd'hui, avec le drink du jour. Cédric, je te laisse toute la place. Drink du jour, je me suis. Je voulais un drink chaud. Fait que, simple que ça, j'ai tapé Google drink chaud. Ça m'a sorti plusieurs drinks sur le site de la SAQ. Ah, that's it. Ben oui, c'est sûr que d'autres, ils en ont plein de drinks. Ben oui. Fait que je me suis arrêté sur un forêt d'épices. Forêt d'épices. Ouais. Quel beau nom. C'est un beau petit drink que je pense qu'on va aimer. En le préparant, ça avait de l'air bon. Forêt d'épices, qu'est-ce que c'est? 1,5 once de rhum blanc, 1,5 once de liqueur d'agrumes, 6 onces d'eau bouillante, puis 1 once de jus d'orange. À l'eau bouillante, il faut rajouter un sachet de thé rouge. Je le regarde, puis ça fait effectivement forêt d'épices. Là. C'est un peu, Ça fait automne, hein? pas brun, mais ça tire sur le rougeâtre. Ça fait automne. Ça fait effectivement automne. Ou comme aujourd'hui, oui, on est le printemps, mais il fait 8 degrés puis il pleut. Fait que ça fit avec la température. Ça là. fit avec ça. Fait que là-dessus, un petit chin, puis on goûte. Yes, I'm Miller. Chin. On goûte. Oh, encore un peu chaud. Ouais, c'est chaud. Ben, J'ai le goût d'aimer ça, moi. Toi? je suis pas sûr. J'ai mis ta face, puis non, t'avais pas l'air ça. Non! Je sais pas. C'est pas mauvais. Non, c'est pas moi, c'est définitivement pas mauvais de mon côté. Hein. Est-ce que c'est bon à cette heure? Ben moi, je trouve que ça fait, là, peut-être que je suis dans le jugement total, mais c'est un drink de bonhomme. Là. Moi, je trouve, là, c'est un drink chaud d'alcool. J'en ai pas vu Sais-tu à beaucoup. quoi je comparerais ça? Ouais. Mettons une journée de ski, là, puis tu rentres au chalet, puis tu prendrais ça. Ben oui, non, mais ça, oui, 100%. Là. C'est un drink d'automne ou de printemps, puis qui fait un genre de c'est ça, là. Et là, ici, aujourd'hui, il fait 8 degrés, ça fait parfait où t'es l'hiver, tu viens de faire du ski, tu rentres dans le chalet, puis là, t'as du fun avec ça, là. Mais est-ce que ça, par contre, c'est pas un drink, c'est pas comme une bière que tu peux en boire, mettons, 7-8 de fil. Là. Non. T'en bois un, c'est correct, Ouais. puis tu passes à autre chose après. Là. Ouais, c'est correct. OK? La note sur 10, c'est qui va en premier, là? T'as pas l'air convaincu? Non, je suis pas convaincu, mais ça passe. C'est meilleur que le dernier green. Ah ben, ça, c'est sûr que si on se compare au dernier drink, c'est meilleur. Le bonbon était pas bon. C'était affreux. Ouais. Ça, c'est mieux, mais pas... Je vais me commettre avec un 6.5. Quand même bon. Ouais. C'est sûr que c'est le meilleur que le dernier drink. Le dernier drink, je me souviens plus comment j'ai donné, mais je pense que j'avais pas donné la note de passage. Non, c'était en bas. Mais ce n'est pas un Lumumba. Non. Le Lumumba, je pense que je vais donner au-dessus de 8 à ça. Ouais. Moi, c'est... J'hésite à en donner un peu au-dessus de 7 ou en bas de 7. OK. Fait que tu sais, ça tire entre le 6 haut ou le 7 bas. On va prendre une petite dernière gorgée pour me
Ouais, c'est pas tant de mon goût, mais c'est bon. Je vais donner 6.9. OK. Si tu tires une ligne, pour que ce soit à 7, je pense que mes critères, ça va être à 7, je voudrais être capable d'en boire 2 ou 3 de suite. Ça, je vais en boire un, je vais peut-être en boire un deuxième, mais ça se peut qu'à la fin du deuxième, je sois là, ok, next. Ça, je suis surpris. Mettons, je me fais offrir ça, là. Je suis en visite, quelqu'un qui me dit « Hey, veux-tu un forêt d'épices? » Je dis « Ouais, je vais l'essayer. » Je suis pas déçu. T'es pas déçu, tu vas être agréablement surpris parce que c'est juste différent Ouais, de d'habitude. mais j'en reprends pas un autre. Non, effectivement. C'est correct. Je le sirote, là, mais j'ai hâte de passer à autre chose. T'as hâte de passer à la Corona? Ouais. Ça, c'est dur à battre. C'est dur à battre. C'est un go-to. Alright, ben c'était le drink du jour, man. Bien content du drink du jour. Surprenant. Un drink chaud d'alcool, that's it. Ça fait exactement avec la journée. J'aime ça, le segment-là, juste parce que ça nous sort de notre... Zone de confort. Ouais. Ça sort de la semaine. Ben, la semaine, je bois pas, mais la fin de semaine, je boirais pas les mêmes affaires. Rum and Coke, ma bière. Moi, je bois de la grosse O'Keeffe. C'est redneck, mais c'est ça. Sinon, de la Corona, de la Miller, tu sais, de la bière normale. Oh, ouais. Moi, j'aime bien les bières brunes, bières noires. Mais tu sais, j'aurais jamais bu ça. Non, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Ouais. On découvre ensemble. Ah, c'est tellement le fun! Dites-nous ce que vous pensez aussi. Là, on n'a pas beaucoup de feedback de votre part. Là. Mais dites-nous-le si vous avez essayé nos drinks. Votre note, peut-être. Ou un drink à essayer aussi. Aussi? Si vous me dites, genre, j'ai de quoi de funky, je veux que tu l'essayes, ben, on va le faire. Ben oui, on va le faire. That's it. Ça va nous faire plaisir. Ouais. Alright! C'était le drink du jour. On passe tout de suite au prochain segment. Le mot du jour! Wow! Wow! J'ai aucune idée quelle prendre parce que j'en ai plusieurs. T'as plusieurs mots? Il y en a un que je pense que tu sais c'est quoi. Ok, ben attends. Fait que- Ben attends. Ben attends parce que ce sera pas lui. Ah, ok. Classique, hein? Tu veux que je aille l'air d'un... En fait, non, ça va être lui. Ah ouais? Ouais. Si jamais ça va trop vite, qu'est-ce qu'on fait? On en fera. Ok, je vais redescendre des attentes, là. Peut-être que je le connais pas aussi. Ben peut-être que tu le connais pas, là. Le mot du jour, épistolaire. Ben, ok. Je pense que je connais ça, moi, Ouais. épistère. Ben, je me suis dit, peut-être que... Ok, appelle-moi le don, là, pour le fun. E accent aigu, P-I-S-T-O-L-A-I-R-E. Épistolaire. Épistolaire. Wow! Olaire, ça me fait penser à tout ce qui est, mettons, justement, la Voie lactée, le siècle, le kick, mais épistolaire. Épi, ça peut faire... ça peut vouloir dire, mettons, qu'il y a plusieurs fragments de quelque chose. Ok. Je crois. Mais épistolaire, les deux ensemble, je suis un peu batté. Hein. Puis tu penses que je connais ça. C'est ça qui me perturbe dans toute cette histoire-là. Ouais, mais finalement... Est-ce que c'est quelque chose que j'aurais pu parler cette semaine, mettons? Non. Est-ce que j'aurais... Non. Je pense que je t'ai surestimé, ouais. Épistolaire. Je dois m'inspirer. Là. Bon, premièrement, première question. Ouais. Est-ce que c'est un domaine d'étude, genre? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut étudier, avoir une profession là-dedans? Non. OK. Est-ce que c'est une caractéristique? Mettons, cet objet-là est épistolaire. Peut-être? Oui. Oui? Ben, c'est spécifique à quelque chose, ouais. OK. J'étais-tu dans le champ avec, mettons, le ciel? Ouais. J'étais carrément dans le champ? Ouais. Épistolaire. Est-ce que ça a un rapport avec la nature? Ah! La nature. Non. Oh. Technologie? Non plus. Est-ce que ça a un rapport avec l'humain? Human. Non. Un humain ne peut pas être épistolaire. OK. Un animal? Non plus. Un objet? Un objet spécifique. Un objet est-ce que... un objet spécifique peut être épistolaire? Est-ce que cet objet-là doit être épistolaire pour bien fonctionner? Non. Oh! OK. Est-ce que de cet objet-là, il existe des objets qui ne sont pas épistolaires et d'autres qui sont épistolaires? Oui, bien sûr. OK. Ça a-tu rapport avec l'énergie? Non. Ça, c'est un mot qui vient de Mimi, by the way. OK. Parce que j'aurais cru, mettons, ça aurait pu être un objet, mettons, qui fonctionne à l'énergie solaire, puis l'autre qui fonctionne pas à l'énergie solaire. Ah, Un est bien épistolaire, l'autre pensé. ne l'est pas.
C'est un mot de Mimi, ça? Oui. Mimi! C'est un objet. En fait, c'est pas un objet précis. C'est l'objet qui peut être de quoi. Exact. Oui. C'est très, très niché. OK. C'est un objet qui... c'est un objet qui sert à s'orienter. Non. Qui peut... Non. C'est un objet que j'ai déjà vu. Y a-t-il des objets épistolaires que j'ai déjà vu dans ma vie? Ben, écoute, oui. Ben, je sais pas, là, mais oui, là. Je vais te donner une piste, Ouais. puis pars là-dessus. C'est un roman épistolaire. Ok, bon, j'aurais dû penser à ça, Mimi. Hein? Ouais. Mais à cette heure, que veut dire un roman épistolaire? Épistolaire. C'est un roman qui a plusieurs intrigues. Non. Épistolaire. Un roman. D'ailleurs, je lis pas beaucoup de romans dans ma vie. Là. Je suis un peu batté. Stolaire. Ça se fait de moins en moins. En plus, Ouais. Le mot épistolaire, là, ça se fait de moins en moins. écrit à la main. Mettons des romans qui sont écrits à la main. Non, mais t'es Ok, je suis pas à la loin. track. Là. Ouais, Ok. ouais. Pas écrit à la main, mais écrit, ben. C'est un. Non, à la machine. ben, écrire à main, c'est bon, mais c'est pas le À roman. l'encre. Non, c'est pas le roman qui est écrit à main. Oh. C'est la couverture. Non plus. Damn it. C'est pas le roman, c'est pas la couverture qui est faite à la main. C'est le matériel. Non. Damn it! Ouais, d'après moi, tu le trouveras pas. Mais t'es proche. C'est. À cette heure, sont montés à la machine, sont montés à la main. Mettons, juste faire toute la reliure, tout le kit. Non. Non, je vais t'arrêter. Je vais te Ouais, le dire. vas-y. Épistolaire, c'est relatif à la correspondance par lettres. OK! Donc, dans un roman épistolaire, l'action se développe dans une correspondance échangée par les personnages. Oh boy. Donc, moi, je t'envoie une lettre, tu me réponds par une lettre. Je te renvoie une lettre, tu me réponds par une lettre. Ah, bon, ben, pour être franc, j'aurais pas trouvé ça. Épistolaire, puis juste dans l'étymologie, la science des mots, je capte pas pourquoi ça s'appelle comme ça. S'il y a du monde qui parle latin, Oui. aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Mais épistolaire, non, mais j'aime ça. Oui, c'est un beau Ça mot. me fait lancer une curveball. Tu devrais être habitué. Oui, mais je vais finir par être instruit. Là. Imagine, après 50 épisodes, comment je vais savoir des mots. Là, je vais être incroyable. Imagine notre public. Ah, et tout. Regarde, on va être des Top Gun de des cerveaux. Ouais. Des Top Gun de mots. Oui, puis de De- fun fact. Alright. Petit guidou, donc c'était le mot du jour. That's it, épistolaire. Ça vaut combien au Scrabble? Je le sais pas. On va estimer à Quelques... 24 points. Alright, prochain segment, on se fait un chin. Oui. Ding dong! Ça sonne Parce que- moins que nos Corona. On va être en... Là, il est rendu tiède, il va bien se boire. Donc, c'est le. Hey, mais Ouais. je te coupe. Je pense que c'est meilleur tiède. Non? Moi, pour moi, il fait juste mieux se boire. Ouais. Tantôt, c'était peut-être trop chaud. Non, je l'aime autant, moi, mais peut-être pour toi, oui. Ouais. Est-ce que ça vient augmenter la note? Ta note était à 6 points. Quoi, tantôt? 6.5. Est-ce que c'est à 6.6? 6.7? Ben, je pense que oui. Attends, ben ouais! Ça vient d'augmenter la note du drink! Ouais, je pense que ça se boit mieux. Alright! Surprenamment. Comment il s'appelait le drink? Forêt d'épices. Forêt d'épices tiède vient d'augmenter de 0.1 ou 0.2 points. Là. 6.6, 6.7, combien? 6.8, je pense. Ouais, non. Hey, c'est bon. C'est mieux. C'est meilleur. Ok. Bon ben, forêt d'épices, les amis. Chaud 6.5, tiède 6.8. Exact. That's it. On est quasiment égal. Moi, j'étais à 6.9. Ouais. Voilà. Surpris. C'est la première fois que... Ben oui. Mais en même temps, des drinks chauds, on boit pas ça souvent. Non. À part un chocolat chaud, un café. Un café Baileys, des fois. Ah, café Belize, ouais. Café avec du courant des bois. Mais, café- wow. Non, mais that's it. Cédric, je suis content. Surprenant. Surprenant. J'aime ça.
Belle twist. Alright! On est rendu au prochain segment, le pays. On fait un chin? Ouais. On vient de le faire, c'est On vrai. va chin. T'as bien qu'à pas Let's me go. couper. Mais j'ai aimé le hop de pointage. Donc, le prochain segment, c'est le pays du jour, le Around the World. Cette semaine, c'est la Mongolie. Ouf. Tu sais où, toi, la Mongolie, Cédric? La Mongolie, oui. Mieux ce que c'est. C'est, mettons qu'on est très proche de la Chine, au-dessus de la Chine, Exact. puis en dessous de la Russie, hein? Kind of, là, c'est Ouais, là. ballpark, c'est là. Nous, on n'a pas de map sur nous autres, mais oui, c'est Chine, Russie. Il y a une grosse partie de la frontière qui est avec la Chine, mais effectivement, c'est là. C'est quand même un gros pays. C'est un grand pays. Tu sais quoi le nom de la capitale, Cédric? Moi, je ne le savais pas. Oui. Je vais me zoomer ça. C'est là. Non, je sais pas. Oulan-Bator. Tu vois, j'aurais pas dit ça. Moi, j'aurais dit le Bahaha quelque chose. Ah, mais quand même, t'avais quand même le B puis le A. Ouais, mais... T'étais loin. Ouais. Population, 3,5 millions de personnes. Donc 3,5 millions, c'est plus petit que... C'est moins que la moitié du Québec. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de monde, là, les amis. Je serais curieux de savoir ça équivaut à quelle province canadienne. Est-ce que en Colombie-Britannique, il y a... Je sais pas, il y a encore un monde. Bref, c'est moins que la moitié que le Québec. La température, il a décidé de sortir ça. Dans l'année, ça va de moins 40 jusqu'à 40. Moins 40. Ouais. Ben, ils ont des gros hivers et ils ont des gros étés. Au final, semblable au Québec. Exact. C'est extrêmement ça que j'ai pensé. Mais, là-bas, contrairement au Québec, il y a un désert. OK. Ça fait ça? Un désert glacé, puis l'été, il vient glacé. Bon, je pense qu'il reste désert à l'année. Ah. C'est le désert, c'est le... Je vais peut-être noter... Non. Parfait. Mais c'est un petit nom. Je pense que c'est genre Boggy ou une affaire de même. Les top activités. Si jamais vous vous dites, je veux voyager en Mongolie, Ouais. qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a beaucoup de parcs nationaux. OK. Donc, normalement, il y a des plaines. Ils ont des grandes plaines là-bas qu'on appelle des steppes. C'est très beau. Ça fait des beaux paysages là, comme par ici un peu. Là, des grandes plaines avec des cultures. Il y a aussi des grandes montagnes. Donc, tu as des parcs nationaux qui sont plus orientés sur les plaines, d'autres sur les montagnes. Tu as aussi le désert. Donc, ils ont beaucoup d'activités par rapport à ça. Donc, balade dans le désert. Et ils ont aussi c'est beaucoup orienté sur les monastères, donc le bouddhisme. Donc, ils ont beaucoup de sites religieux de bouddhisme ou sites historiques aussi par rapport à là-bas. Donc, notamment par rapport à... Je pense que j'ai vu quelques sites par rapport à Gengis Khan, des choses comme ça. Donc, qui datent d'il y a très longtemps, plus longtemps que par ici. Donc, c'est beaucoup ça. Puis, j'ai été voir sur le site du Canada pour les avertissements. Somme toute, c'était marqué risque normal. OK. Il y a quand même quelques avertissements OK. là, pour la communauté LGBTQ, des choses comme ça. Mais c'était, somme toute, normal. Sinon, toi, Seth, je pense que tu avais des petites stats sur la Mongolie, ça se peut? Ouais, stats qu'on essaye de... Juste pour se gager un peu, là. Même C'est- stats que les autres. Toi, c'est là. plus économie, je pense. Ouais. T'as l'indice Big Mac. J'ai aussi la population, je pense que tu l'as dit, là, je pense qu'on est à peu près dans... Dans le parc d'enfants. Ouais, moi j'ai 3 535 000. Là. Ah, ben Je ça, pense les qu'on histoires- est dedans, les histoires 3,5, ouais, carré dedans. Espérance de vie? Oh, j'essaie de le gager avec ce que j'ai vu. Ouais. Je la mettrais quand même haute. Mettons un genre de 77. Non. C'est plus bas que ça, pas mal? Oui. Ah oui? Oh boy. 70,9. Donc ça, c'est quand même, je pense, que c'est un bon indicateur du qualité de vie, là, quand que c'est plus bas un peu comme ça. Hein. C'est rough, je pense. Ouais. Je pense que c'est plus rough. Là. Mais je pense que c'est beaucoup minier hein, là-bas. Oui, c'est beaucoup de ressources naturelles. Je pense que j'ai vu aussi qu'ils faisaient quand même du charbon. Il y a une partie de l'économie qui est encore orientée là-dessus. Fait que je pense que ça a un lien. Là, veut pas, là. Ah, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Parfait. Accès à l'électricité? Hot damn. OK, fait que j'imagine que c'est pas 100% vu que tu me la sors la stats. Mais j'ose vous espérer que c'est quand même beaucoup.
Je vais dire un genre de 82. Non, c'est vraiment 100%. Ah, ok, c'est bon. Ouais. Pour ça, tu me lances une curveball. Non, c'est 100%. That's it. Puis finalement, notre indice Big Mac. Bien sûr, Miller. Rappelle-nous, c'est quoi l'indice Big Mac? L'indice Big Mac, c'est aussi simple que le prix d'un Big Mac. On rappelle qu'au Canada, en moyenne, le prix d'un Big Mac est de 7,09 $. En Mongolie, indice Big Mac, 3,90 $. Ça coûte moins cher, pas mal. 2 fois moins. 2 fois moins cher. Puis, fun fact, c'est l'équivalent de travailler 4,7 heures de travail. Ok, fait que le monde gagne pas cher, par exemple. Ça coûte pas cher, mais C'est c'est parce qu'ici, tu as salaire minimum, il est rendu à combien? 15? 16? 15 points quelque Nous chose. autres, c'est une demi-heure. Ouais. Ben, une demi-heure. Bah, si tu comptes au net, mais mettons Ouais. 45 minutes. Exact. Ok. 4,7 heures. Donc, ça coûte pas mal moins cher, mais le monde gagne pas mal moins d'argent. Donc, Fait ce qu'un- qui va avec tout le reste. L'espérance de vie. Ok. Ouais. Donc, un Big Mac, c'est du luxe. Ouais, rendu là, oui. Quand tu travailles 4 heures, quasiment 5 heures pour te payer un Big Mac, C'est clair. t'en payes pas souvent. Non. Alright, ben c'était pas le seul pays, les amis, la Mongolie. Donc, voilà. On regarde Tranquille. ça, straight pipe, tranquille. J'ai essayé de trouver des affaires un peu plus funny, fun fact, mais j'ai décidé de rester ça. Straight pipe aujourd'hui. Prochain segment, ça va être l'énigme, les amis. Oh. On se fait un petit chin déjà. Toi, t'en restes plus? J'ai plus rien, je vais m'ouvrir une Non, Corona. ben, je vais finir mon drink. Ouais, puis ouvre-toi une Corona, ça va te chiner peut-être un peu plus. C'est sûr que ça va te chiner mal plus que qu'est-ce qu'on a là? Ils sont bien capés. On va très bien capé. Bing! Dong! Zip zap! Ding! Chine. Chopin! L'énigme! Là, faut que je prenne mon sel. Je vais boire un peu. On prend là par exemple. Rappelle-nous ce que tu mets dans la Corona, Cédric, parce que c'est pas une Corona straight qu'on boit nous autres. Corona Sunrise. On vous rappelle la recette. Ouvrez votre Corona. Buvez une gorgée, 2 gorgées, jusqu'au goulot, un peu plus bas que du goulot. Ouais, exact. Un peu plus bas que le goulot. Au-dessus Rajoutez. de l'étiquette. Oh, ouais. À moitié. Ouais, un peu au-dessus de l'étiquette. Rajoutez du jus d'orange jusqu'à la. Bon, on remonte ça là, à peu près à moitié du goulot. Puis un peu de. J'oublie tout le temps le nom quand je viens pour le dire. Grenadine. Grenadine, ouais, voilà. Je suis là pour ça, man! Let's go. Hey! Hey! C'est la chaise qui fait un bruit. Ça a failli coûter une chaise. Non, non, c'est correct. Bah oui. Même pas proche. Fait que voilà. Jus d'orange grenadine dans une Corona. Ça s'appelle une Corona Sunrise. Alright. Merci, Seth. Donc, c'est ça qu'on boit pour le reste du show. Et j'ai maintenant l'énigme du jour qui nous a été offert par ma conjointe. T'es-tu prêt? Oui. Je commence par un E. Je me termine par un E. Mhm. Je ne peux contenir qu'une seule lettre. Et pourtant, je ne suis pas la lettre E. Que suis-je? Oh, c'est battant. Ouais, t'as peu, là, répète-moi ça. Là. En normal ou en vieux madame, vieux Non, fou? non, mais vas-y en. En normal. Ouais. Je commence par un E. Oui. Je termine par un E. Ouais. Je ne peux contenir qu'une seule lettre. Et pourtant, je ne suis pas la lettre E. Que suis-je? Commence par un E, finit par un E. Ouais. Il n'y a pas juste un E dedans. Puis il y a une lettre. Ouais. Fait que c'est une lettre. Ah, je sais c'est quoi. Bon, battez, dis-le pas. Je vais. T'as peu. Ok. Laisse-moi Je- passer. Je l'ai. Ha! Ding dong! Boubou! Wow! T'as peu, là. Je commence par un E, je finis par un E, je contiens qu'une seule lettre, Exact. mais je ne suis pas un E. Exact. T'es pas la lettre E. T'es autre chose. Peux-tu chercher une petite musique? Vas-y donc. Tum, 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 tum. C'est pas tant compliqué, là. On a juste à descendre toutes les lettres de l'alphabet, puis maintenant on va tomber dessus. C'est pas une lettre. C'est un mot, là.
C'est un vrai mot. C'est un vrai mot. C'est un vrai mot. Commence par E, finit par E. Ben là, je pense avoir la réponse. J'ai pas la réponse devant moi. Là. Commence par E, finit par E. Ça contient pas de E, mais ça a une seule lettre. Exact. Puis c'est un mot. Exact. Un mot qui a une lettre. Il y a plus qu'une lettre dans le mot. Boum, bam, boum, 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 scap. Ding, badam, bilam, bam, non, ça boum, marche pas, dum, bilam, dim, dam, scap, badam, bim, bam, dam, doom. Mais tu veux que je le dise? Ben là, t'as peu là, laisse-moi penser. Je te laisse penser. En attendant, je vais. On va parler d'autre chose. Les Canadiens ont 2 choix au repêchage, 16 et 17e, ça veut dire ça? Ouais. Sais-tu ce que je fais avec ça? Moi? Je les ai changés. On échange un des deux. Pour aller Les chercher amis, un vous centre. le plan du Canadien que je ferai? Vous Pour l'avez aller déjà chercher là. un gros centre. Ben, avec un des 2 choix, tu n'auras pas cherché un gros centre. Là. Non, il faut que tu Mais donnes. t'en échanges un des deux, tu peux faire un package avec ça pour peut-être chercher de quoi. Là. Puis avec l'autre, tu vas chercher à 16-17, tu vas chercher Carbonneau. Il y a un jeune. Guy Carbonneau? Non, mais c'est à moi, ça doit être dans sa parenté. C'est peut-être même son fils, je sais pas. Mais je vais chercher ce gars-là. Parce que c'est un Guy gars Carbonneau d'énergie. avait été aimé incroyable comme coach canadien. Ben, il disait les vraies affaires. Là. Ouais. T'as le clip qui a dit que le monde n'a pas de cœur, là, je pense. Là. C'était wild. Puis comme joueur aussi, en fait. Là, Ouais, comme joueur, ouais, il avait été aimé incroyable. Mais ça me surprend pas que ce soit son gars, là, je sais pas tout. Parce que ce kid-là, il est très, 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 très travaillant. Ce gars-là, c'est sûr que tu le repêches, c'est sûr que tu es un gars travaillant. Donc, moi, je reprocherais lui, à ce rang-là. Puis je changerais l'autre choix. Très fort. Puis, mettons que tu mordis la ligne. Je commence par un E. Je me termine par un E. Je ne peux contenir qu'une seule lettre. Et pourtant, je ne suis pas la lettre E. Oh, plot twist! Qui suis-je? Que suis-je? Ok, c'est quelque chose. C'est un objet. Puis toi, tu le sais. Ouais! Je suis assez confiant. Ah, ouais. Ouais, puis je l'ai. Bam! Ben, t'as allumé en 30 secondes. Bam! Je sais pas. Vas-y donc. C'est une enveloppe. Ça contient. Là, c'est sûr que dans une enveloppe, tu peux mettre plus qu'une lettre, Wow. mais. Très fort. Ça commence par un E, ça finit par un E, puis ça contient Exact. une lettre. On va aller voir si c'est vraiment ça. Il y avait un indice. Veux-tu que je te dise l'indice? Ah, j'aurais pu te faire guesser avec l'indice. Ah, vas-y donc voir si j'aurais trouvé. Pour me fermer, tu dois me lécher. Ouais, là, ça Ah, aurait tu été l'aurais eu. facile. Ouais. Très fort. Très fort. Fait que là, c'est l'enveloppe. Bon, allez, On va aller confirmer la on va réponse. quand même confirmer. Là. Aujourd'hui, j'ai pas de papier parce qu'on l'a oublié. Ok, les amis? Là. On vient de sauver un arbre. À cause d'une enveloppe? Non, à cause qu'on n'a pas de papier. Hein? Ouais, t'as raison. La réponse, je l'ouvre, zing zang, big bap, une enveloppe! Une enveloppe, En même wow. temps, c'est d'enveloppe. Très fort. MVP. Je suis meilleur sur l'énigme que sur le mot, on va se le dire. Hein? Ouais. Ben, pour là. Pour Malgré maintenant, que- je pense que le mot, mieux, je vais pas donner une twist. Là. Le mot, t'avais eu de quoi de popper la dernière fois? C'était quoi le dernier mot? Je sais même pas. Moi, la mémoire, là, les amis, là, c'est pas facile. C'était pas Gourgandine? Non. Non, je pense que c'est l'autre devant, ça. Début! Zip-zap, c'est le passé. C'était l'énigme. Wow! Donc, la réponse était enveloppe, les amis. L'avez-vous eu? Oui, non, peut-être, that's it. Dites-le. Vous pouvez nous écrire en privé aussi. Là, on a eu un commentaire en privé. Puis on vous revient là-dessus Ouais. vers la fin du podcast. Oui, je dirais le. C'est au 9-11e du podcast, pour être précis. Très précis. Très apprécié aussi de recevoir des feedbacks. On ne peut que s'améliorer. Ouais, et ils sont tous pris en compte, les amis. Tous pris en compte. Voilà, énigme. Prochain segment, l'énigme est faite. Prochain Chin. segment, petit chin avant. Bing bang. Zap attaque vers l'histoire.
Oh, l'histoire! Ouais, quelle est l'histoire? Je sais pas. Ben, je vais vous le dire. Ça serait pas! L'histoire du jour. On se rappelle que les dernières fois, j'étais allé plus en enseignement point de forme avec des taxes insolites. Ouais, parce qu'on avait eu. Tu l'as fait une première fois, hein? J'ai eu une demande pour une deuxième fois. On l'a fait. Là, j'en ai plus trouvé. À un moment donné, on Non, mais on a fait le prise. tour. Fait que cette fois-ci, j'y suis allé avec une histoire insolite. Puis tu vas l'aimer. Alright. C'est whack comme histoire. C'est l'histoire de Roy Sullivan. Alright. Y avait-tu aux States? Oui, monsieur. Alright! Ok, t'as-tu l'état? J'ai l'État. Alright. Ok, je devine. Vas-y. Avant de starter. Ok, le classique Floride? Non, non, non. Ok. C'est un état du centre? Ish? T'en as aucune Super. idée? Ouais. Ok. Je pense pas. Ok. Ah, vas-y d'abord. C'est en Virginie. Non, c'est pas tout à fait au centre, c'est plus à l'est. Roy est un garde... était. Il est mort. Ok, ça commence Ça mal. starterait dans Feu Roy? Feu Roy était garde forestier pour le parc national de Shenandoah. Alright. En pas de Virginie. problème. Ce qui est fucké avec Roy, Ouais, dis-moi ça. en 71 ans de vie, il a été frappé à 7 reprises par la foudre et a survécu aux 7. T'as peu, là, répète ça, là. Il a vécu 71 ans Ouais. et il a été frappé à 7 reprises par la foudre et a survécu à les 7 reprises. Lui, il a été frappé 7 fois par la foudre. Oui, monsieur. Puis il a survécu. Aux 7. Sais-tu à quel point il a survécu? Je te lance. Je l'ai 7 fois qu'il a été frappé par la foudre Ok. puis les événements. Ok, vas-y. 1942. Il travaille. Il est Idéal. Il est dehors. Il est près d'une tour qui venait d'être installée dans le parc national. Là, il fait sa job. Il fait sa petite run, là, dans le fond. Là. Ouais. La foudre frappe sa jambe. Puis ça en a brûlé une partie. Ok. Roy, lui. Il est même pas tombé sans connaissance, là. Non! Ça lui frappe la jambe. Frappe à la jambe. Ah! Il se relève de là, éteint le feu un peu sur sa jambe. Oh, dis, la foudre a frappé ma jambe. Non, mais là. Je te dis pas, il a peut-être bien fait une coupe de journée off. Là. Ok, ça veut dire, mais non, on a fini ma journée, là. Non, d'après moi, il a fait une coupe de journée off. Mais ça l'a pas arrêté. Malchance, ça a frappé ma jambe. 1969, quand même, là, il y a un gap là, de 7 ans, 27 ans. La foudre frappe son camion. Puis il est dedans, guess? Il est dedans. Qu'est-ce que c'est pas, mettons, la même affaire? C'est pas, il était dehors. Non, c'est tout différent. Malchance, les 2 fenêtres étaient ouvertes. Ah! Puis l'éclair a brûlé ses sourcils et ses cils. Mais tu sais, malchance, mais en même temps, il. Malheureusement, cette fois-ci, il a tombé inconscient. Ah, bon. Puis il a fini sa run dans le fossé. Hey, mais pas plus que ça, là, tu sais. Mais t'as encore, T'as il a encore survécu pareil, survécu. Puis il a continué à travailler. Là. Un an plus tard, 1970. Un an, c'est pas tant loin, en fait. Non. Là. Il jardinait chez eux. Ben, tranquille. Là. Mais là, il commence à être stressé. Là. Il commence à pas faire beau dehors. Il, Ben, c'est sûr il que pense. tu t'es fait frapper 2 fois, d'après moi. Paf! Con. Un éclair frappe un transformateur qui est très proche de lui. Ça ricoche sur son épaule. Puis ça l'a brûlé. Il reste avec une belle petite marque sur l'épaule. Là, il est rendu avec la jambe, les sourcils, La jambe. puis l'épaule. Les sourcils dehors poussés. Puis l'épaule. Puis l'épaule. OK. 1972, 2 ans plus tard. Con, bien. Il était dans un poste de garde à sa job, dans Ouais. le parc. Paf! L'éclair frappe le poste de garde. Il se fait électrocuter. Ses cheveux prennent feu. Ses cheveux, là. En feu. Petit panique. Il n'a pas eu d'autre choix. Il est allé se planter la tête dans la toilette pour éteindre. Holy! Incroyable. Ça, c'est une affaire de cartoon. Là. Ah ouais. Cette scène-là, là, C'est incroyable. C'est un cartoon. Part à la course, tu plonges la tête dans la toilette. Pas eu le choix, c'est en feu. Plus de peur que de mal pour le reste.
Ben à date, ça va quand même bien ces affaires-là. Un an plus tard, en 1973, Hey, c'est un stretch assez tough, là. il patrouillait dans le parc. Paf! Il se fait encore frapper. Là, c'est la deuxième fois que c'est sa job. Ouais, Combien de troisième fois, fois. Troisième fois sa job? Ouais. Ok. Leclerc, ce coup-ci, elle a traversé le long de son côté gauche. Elle a remonté par sa jambe droite. Ok, là, c'est la pire, ça. C'est la pire Ouais, chose. ouais. C'est ressorti par son genou droit. Encore là. Pas trop de mal. Voyons, lui, il est fait en quoi? Du monde qui meurt de ça, je suis sûr. Ben oui, 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 lui, c'est une balade dans le parc. C'est ça qu'il fait. T'as électrocuté. 1976. 3 ans plus tard. Lui, il aurait pas de criminel. Oui, lui, Puis avoir la peine là, par l'électrocution, là, il meurt pas, lui. ça relève. Il aurait jamais crevé. Hey guys, pensez-vous que ça c'était assez fort pour moi? Là? Incroyable. 76. Encore en patrouille dans son parc. Ouais. Son maudit parc. Moi, j'aurais. Mais tu te poses des questions, là. Ouais. Peut-être que je vais me trouver une job moins idéale. Ben, peut-être, hein? Mais non, lui, ça ne l'arrête pas, ça. Puis il y a pire. On va te le dire plus tard ce qui s'est passé d'autre. 76. Un éclair le frappe encore. Ses cheveux pognent en feu. Encore? Ouais. Puis dans Il panique. est pas chauve, lui, là. Non, non, ça Ok. repousse, ça, là. Puis dans panique, il s'est tordu à la cheville pour éteindre ses cheveux. Ok. Mais c'est. La blessure dans ce cas-ci, c'est tordu à la cheville. Ouais, parce qu'il était en panique, il courait pour essayer d'éteindre son feu. Du monde qui se tord de la cheville En dans sortant dans dehors. rien, là. Ouais. Ok. Là, ça ne dit pas qu'il se fait brûler les cheveux, par contre. Ouais, là. ça c'était la 6e éclair. Ok, là, il en reste une. La dernière éclair qu'il a reçue. Il est pas mort, ta dernière non plus. Non. 1977. Un an Hey, plus tard. c'est beaucoup d'éclairs en peu de temps. là. Oui, monsieur. 77. Roy, il était parti à la pêche. Il est tout seul dans sa chaloupe. Il est tranquille. Là. C'est un petit lac. Il lance. Ouais, il commence à pas trop faire beau, il voit les nuages arriver. Roy, il est stressé. Ben là, oublie ça. Ramène la ligne. Ramène la ligne. Il se dit, que ça s'en vient. Faut que je ramène la chaloupe, faut que je m'en Ah ouais, toujours bien. Trop tard. En plein milieu du lac, la fraude le frappe à nouveau. Ah, voyons. Lui, là, dès qu'il y avait une occasion, ça faisait frapper. Encore une fois, brûle tous ses cheveux, Ah, puis ça l'a même laissé une marque sur le torse. à moins que ça soit de quoi qui est fréquent parmi tout le monde qui sont frappés par la foudre, que les cheveux ils brûlent. Là. Lui, c'est la troisième fois. qu'il Troisième brûle les cheveux. fois. Ça a même laissé une bonne marque sur le torse. Là. Ça, C'est une des pires. elle a fait ça. C'est la deuxième paire avec l'autre qui a comme traversé d'une jambe à l'autre. Ouais. Réussit quand même à se rendre sur le large. OK. Puis là, paniqué puis en douleur, essaye de rejoindre sa voiture, mais il y a un ours Ah, qui se arrête. pointe sur son chemin. Arrête. Il est pas mort par l'ours? L'ours commence à l'attaquer Ah. parce que Roy, il y avait une coupe de truites sur lui. Ah, ah, il a pris le temps de garder ses truites, là. Oui, monsieur. Hey, oh, me fais pas un éclair, mais moi, j'ai attrapé des truites, là. Je retourne avec mes truites. Oui, monsieur, l'ours voulait ses truites. Ben là, lâche les truites, là. C'est-tu ce que Roy a fait? Ah, arrête. Roy, il a pris un bâton, Non. puis il a commencé à frapper l'ours. Ah, ouais! Ouais, monsieur. Puis l'ours? L'ours a eu peur. Ah, Il est parti. colique. Mais rendu là, c'est vrai que lui, là, c'est vrai. Là, moi, je réagis comme une personne normale. Je laisse mes truites là, mais le gars, il s'est fait frapper 7 fois par la foudre. Là. Fait que, tu sais, mieux un ours, ça, il fait pas peur. Là. Ben, tu sais pas quoi? C'était pas la première fois que Sullivan affrontait un ours. Ah, tiens. Ben là, avec son métier de garde de trucs, machin. Oui, monsieur. Dans sa carrière, il a affronté 22 ours. C'est un homme, ça, là. Arrêtez, là. 7 coups de foudre, Avec lui- 22 ours. 7 coups de foudre, 22 ours. Oui, Il monsieur. est en vie pareil. Sais-tu ce qu'il y a tué Roy? Je sais pas, une maladie. L'alcoolisme. 1983. Roy est mort suite à une blessure par balle à la tête. Voyons! Ben là, c'est fait tirer par quelqu'un Il s'est aussi. fait tirer Hein? à 71 ans. OK. OK. C'est un peu battant. Incroyable, hein?
Fait que lui, en fait, il n'y aurait pas eu une balle là où ça, lui, il était pas arrêtable. Ben, d'après moi, lui, il était pas tuable. Lui, il était pas sûr. OK. Puis sais-tu, c'est quoi les chances de se faire frapper 7 fois par la foudre? Une fois sur 125 millions. Ça revient à 4,15 chances sur 100 quintillions. OK. Un quintillion, mesdames et messieurs, c'est le chiffre 100 Ouais. suivi de 30 zéros. OK. Relax. Chanceux, notre Roy. L'homme le plus chanceux du monde? Puis il y a 22 ours tout à travers ça. Ça, je pense que c'est de la petite bière. Ouais. Risque du métier. Me promène dans le bois, je fais ma tournée, je tombe sur un ours. Un ours par-ci par-là, who cares? J'imagine que les autres fois, là, il devait avoir quand même un fusil sur lui, quelque chose là, pour affronter les ours. Là. Il se serait pas Tu sais, c'est un genre de garde forestier, là. C'est genre Exact. C'est sûr qu'il y a de quoi sur lui. Là. Alright. My God, Roy Sullivan, tout qu'un homme. Je lui donne. Si j'avais un chapeau, je lui lèverais mon chapeau. Incroyable. 7 fois par la foudre. Man, t'es pas prêt? Moi, j'ai une stat avec la foudre plus tard dans mes 3 stats. Ah ouais? En fait, c'est là les 3 stats! Wow! Ok, ben, merci Seth pour ton histoire, c'était parfait. J'aime beaucoup Roy Sullivan, tu me connais très bien, donc j'ai adoré ton histoire. 7 fois Incroyable. par la foudre, 22 ours, pas mort, puis à la fin, il y a des truites. Non, je voudrais pas les truites, moi là, Hey. je frappe l'ours avec un bâton. Oui, monsieur. Ouais. Alright. Chin. 3 stats? On est rendu aux 3 stats. Les 3 stats de cette semaine, les amis. Les autres semaines, je pense que j'en avais juste une de vraie, ça se peut-tu? Ouais. Cette semaine, j'en ai 2 vraies et une fausse. Oh, Sur la wow. fausse. Nice twist. Est-ce que t'es prêt? Oui. Alright. Première stats. Il y a un poulet. Un petit poulet, là. Ouais, un poulet. C'est beau. Il a survécu 18 mois sans sa tête. OK. Première Ok. stats. Ouais. Deuxième stats. Ouais. Les girafes ont 30 fois plus de chances de se faire frapper par la foudre que les humains. Tu m'en reviens avec des girafes, toi, là. Ouais, puis la foudre! C'était Wow! pas une chance! C'est vrai que l'autre coup, j'avais une girafe. Ouais, mais ça, le monde ne le savent pas. Non, c'est vrai, c'était le premier, hein? C'est le podcast test. Dans le podcast test, il y avait une stat sur les girafes. Ouais. Puis ça pour... écoute, peut-être qu'un jour, vous allez avoir accès à ce podcast. Bon, nous, on va sûrement le release, là, mais... Parce que c'est encore plus redneck que les premiers. Là. C'était Ah vraiment, ouais, lui, on commence. Là. lui, il est Même encore incroyable. aujourd'hui, c'est redneck. Là. Vous voyez, le setup qu'on a là, c'est whack. Je pense que vous l'avez vu, le setup. Allez sur notre page Facebook. Ah, aujourd'hui, ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais, sur la page Facebook, vous allez le voir. Donc, c'est redneck. Là. On a des boîtes de carton, des ordi, Bon, oui, je reviens avec une girafe, man. Alright. Donc, les girafes ont 30 fois plus de chances de se faire frapper par la foudre que les humains. Parfait. Et, dernière stats, une personne sur 52 a un 3e mamelon. Hey, c'est beaucoup. 1 sur 52. Ouais, monsieur. C'est énorme. OK. Ben écoute, l'histoire du poulet, je pense que c'est vrai. Ah ouais? Ouais. C'est pas si funky. C'est funky, C'est funky. mais je le crée. OK. Fait que là, en ce temps, tu dis ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, OK. ça, c'est vrai. Fait qu'il y en a 2 de vrais. T'en restes une Ouais. des 2 autres. L'autre, c'est la girafe. L'autre, c'est le Le mamelon. 3e mamelon. Ça, je connais pas personne qui a un 3e mamelon. C'est vrai? Ben, là, peut-être qu'ils te le diront jamais non plus. Ben, peut-être, mais connaissez quelqu'un qui a un 3e mamelon? Ben, je pense que ça dépend sur le terme mamelon. OK. Je pense pas que c'est un mamelon En part entière. Là. parfait comme un autre mamelon. OK. La seule personne que je connais qui Ouais, se très rapproche de honnête. ça, c'était toi. Ouais, exact. Toi, t'avais une déformation au Ouais, thorax. ça, c'est même pas à cause de ça. Moi, je pense, là, fun fact, là, mais je pense que je pourrais potentiellement être dans ces stats-là. Parce que j'ai un gros grain ou une grosse affaire sur le côté. T'as un genre de grain de beauté. Ouais, mais un peu gros.
OK. Mais je pense pas que c'est un mamelon comme. Un mamelon, là. Ouais. OK. Puis la girafe a 30 fois plus de chances de pogner le courant. T'as pogné le courant, ouais. Mais du ciel. Ouais, le courant C'est du le gros ciel. courant. Mettons, Roy Sullivan aurait été une girafe, là, ou ça. Lui, il était mort. T'es mort. Lui, pour moi, il aurait été hit 45 fois. Exact. Par contre, s'il y avait une girafe comme animal de compagnie, Il s'en aurait sauvé? ça en aurait sûrement une couple de fois, d'après moi. Ah. Hey, je sais pas. C'est embêtant. Ouais. Au début, je me disais que les mamelons, c'était impossible. Je sais pas. Mais là, plus t'en parles, on dirait plus tu veux m'enligner vers ça. Ah! Moi, je fais juste dire des choses pour te fucker un peu à patente. 1 sur 52. Ouais. C'est beaucoup. C'est énorme. J'ai envie de dire que c'est elle la fausse. Est-ce que c'est ton final answer? Ouais, je suis pas capable de me dire que c'est vrai. C'est trop. Dis-le. C'est trop. Final answer. Alright. Effectivement, Cédric, le poulet, c'est vrai. Donc, il y a un poulet qui a survécu 18 mois sans sa tête. Il y a des affaires techniques là-dedans, là, mais effectivement, il a survécu 18 mois. Donc, c'est wackadoodle, mais c'est arrivé. Puis, il y avait même une autre fois, il y a un qui a survécu 18 mois, puis il y avait un autre poulet et tout plus tard qui a survécu aussi vraiment longtemps sans sa tête. OK. Donc, mais par contre, ça disait dans l'article que, regardez les amis, essayez pas de reproduire ça, puis il meurt normalement. Là. Je m'en doute, là. Rapidement. Donc là, on a la girafe et la personne. Ouais. La girafe, c'est vrai. Donc oui, les girafes ont 30 fois plus de chances de se faire frapper par la foudre. C'est basé sur des statistiques qui datent de, je pense, des années 40 jusqu'à les années 2000, qui ont répertorié le nombre de fois que les girafes se sont fait frapper par la foudre versus les humains. Et les girafes se fait frapper plus de fois par la foudre, selon le par capita, là, à ce niveau-là. Pour un ratio de 30 fois plus. Roy, il a aidé à ça, là. Roy, il a boosté les stats des humains, lui, là. Wow! Et la personne du 52, une personne du 52 en troisième ballon, Ouais. t'as raison, C'est faux. c'est faux, mais c'est dans l'autre sens. Selon mes sources, c'est 1 sur 18. Hein? C'est Une juste personne sur 18 aurait un... Ben, voyons donc. Ouais. Puis là, moi, ma source, c'est... C'est Science Focus, qui est backé, je pense, par la BBC. Un article de Toby Saunders et Tom Howarth, publié en 2024. Et, ça m'a bien dit, c'est une... En fait, le troisième mamelon, là, c'est... pas une déformité, mais c'est un défaut de fabrication, carrément, que le monde a. 1 in 18 people have a third nipple. Ça s'appelle la polytélia. Donc, le troisième mamelon est causé par une mutation de gènes inactifs. OK. Voilà. Donc, moi, c'est la stats que j'avais. Donc, je trouve ça drôle que tu l'aies eu, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais, mais je savais, j'essayais de twister la stats, parce que si, au début, j'avais marqué 1 sur 25, mais j'aurais dit, c'est sûr qu'ils vont me dire non, parce que c'est, moi tout, j'ai eu la même réaction que toi, là, c'est ben trop de monde. Ah oui, ça se peut Mais quasiment justement, pas. c'est une mutation. Fait que d'abord, c'est pas vraiment un mamelon, c'est peut-être, justement, peut-être qu'il y a un vaste spectre de trucs machin qui rentrent dans la polytélia. Là, OK. mais voilà, donc 1 sur 18, théoriquement, une personne sur 18 a un troisième mamelon. Wow. Nipple. Nipple. Third nipple. Alright. Chill mon set. Next segment. Qui est le sport de la semaine. Et le sport cette semaine est le motoball. Le motoball. Oui, monsieur. C'est quoi? C'est du monde en moto qui joue au soccer? C'est exactement ça. Wow!
C'est exactement ça. C'est pas plus compliqué que ça, man, le motorball. Ça sera pas un long segment. C'est littéralement du monde qui joue sur soccer sur une moto. Ben non. Il y a quelques aspects là-dessus, mais c'est sur un terrain qui était quand même de grandeur normale de soccer. Les buts aussi ont la grandeur d'un but de soccer. Et la seule personne qui n'est pas en moto, c'est le gardien de but. Lui, il n'est pas en moto. Ok, ça a du sens. Mais toutes les autres ont une petite moto. Puis la moto est quand même réglementée. Sur telle grandeur, telle patente. Puis il y a même des fabricants de motos pour le motoball. Ah, ouais. Ouais. Fait que c'est quand même assez tight. Tu peux pas avoir une moto ultra boostée par rapport aux autres d'après moi. Est-ce qu'il y a du sens, ça? Ça doit être règlement. Ouais, ça a du sens. Ouais, pour qu'on ait vraiment toute la même patente. Un peu comme la Formule 1, là. Ça doit avoir des critères, j'imagine, puis des... Exact. Oui. Là où est-ce que j'ai trouvé ça intéressant, je me dis c'est vraiment niché, ça. Là. Tu sais, ça doit pas être trop organisé. Là. Ben, dans ma tête, ça se passe dans un petit pays redneck, relax. Non! Il y a même un championnat de l'Europe, un champion des nations d'Europe. OK. OK? Le pays qui domine le plus, tu penses c'est qui? Dans toute l'Europe. Europe puis Europe de l'Est. Là. Hey, soccer, je pense suite à la France. La France, c'est une très bonne équipe, oui. Mais il y a un pays qui domine vraiment. Là, je dirais peut-être plus. Là, je me tiens à mes connaissances de soccer. Là. Ouais, mais je pense que c'est pas un pays que tu penses au soccer. J'aurais dit Espagne, mais non. Non. Un pays d'Europe. Genre. Ben, oui, Europe. Mais ça limite. Parce que c'est un pays qui est en Europe et qui longe. Longe le Nil. Genre l'Égypte. Non. C'est la Russie. Hein? Il domine. En même temps. Dans ce championnat-là, là, le pays qui a le plus de victoires, c'est la Russie avec 20. Puis le next, c'est la France avec 4. Puis l'Allemagne avec 4. Attends un peu, ils ont 20 victoires. Ils ont 20. Ils sont championnat, 20 fois là, champions. ouais. Ok. Fait que c'est même pas proche. Je pense que dans les dernières années, avec la guerre en Ukraine, ils ont même été exclus. Donc il y a quelques années qui sont pas là. C'est beau. Parce que l'Ukraine aussi est dans le sec des pays qui font de la motoball. Ah ouais. Mais, tu étais sur la bonne track, parce que la France, moi, dans mes recherches que j'ai eues, c'est le pays où est-ce que ils ont un championnat depuis le plus longtemps. Ça date de 1946 qu'il y a une ligue de motoball en France. Il y a un championnat français, tout le kit. Deuxième guerre mondiale. C'est vrai, t'as raison, c'est après. Oui. Tout de suite après. Ouais. Paf, motoball. Il devait y avoir des motos trop de la guerre. Peut-être, tu sais. C'est vrai que la guerre a accéléré, tu sais, les guerres mondiales ont accéléré l'aspect technologique, tout le kit. Ouais. Fait que là, ça va peut-être transférer à ça. Le ballon est plus gros pas mal. Ok. Environ 40 cm de diamètre. Ben, c'est pas si gros. C'est pas si gros, mais il est un peu plus gros. Puis sinon, les règlements, c'est tout de même 4 périodes de 20 minutes. Puis j'ai regardé même quelques vidéos. Ça ressemble, tu sais, c'est vraiment... c'est comme du soccer en moto. C'est littéralement ça, les amis. Imaginez-vous du soccer en moto, c'est ça. Il y a plus de buts, par contre. Moi, j'ai vu... Tu sais, il y a des games, ça finit 8 à 4, 3 à 2. C'est très rare que ça finisse à très bas pointage. Souvent, c'est du 3-2, 4-2. Du contact pas mal. Ça se contacte avec les motos. Ah ouais. Des motos à moto, des affaires de même. Mais bien souvent, moins pas un tant. peu. Mais ça se contacte quand même. OK. Wow. Fait que c'est ça, man. C'est le sport de la semaine. C'est la motoball. Ben, J'aurais jamais pensé que ça existait. Je l'essayerais, moi. Moi, j'ai jamais fait de moto. Ben, Tu as fait de la moto? non, du scooter. Ouais, c'est T'as pas mal plus d'expérience que moi. J'imagine qu'une moto-ball, ça roule pas plus vite qu'un scooter. Là. Non, c'est sûr que ça roule pas une tonne vite parce que anyway, t'as du monde qui te barre la route un peu. Là. Mais effectivement. Ça va être un genre de petit... Puis c'est quand même une petite moto, mais c'est pas genre gros. de petite motocross. C'est pas un Harley Davidson. Ouais, c'est une genre de petite motocross. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Déjà eu ça, moi, une motocross à batterie. Oh ouais, quand t'étais plus... Quand on était petit, moi et ma soeur, on avait ça, puis on avait fait un genre de... Il y a un champ à côté de chez nous. Ouais. C'était fait un trajet dans le champ, puis on vironnait là-dedans. OK. Manquait de batterie, on allait plugger ça. That's all. Chez Canadian Tire. That's all. On trouve de tout! Même un ami. Mais ça, c'est chez Jean Coutu. Ouais, on mixe les affaires, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous autres, on se fait des amis facilement. Ouais. Partout.
Partout. Un peu trop. Oui, dans le sud, beaucoup. Moi, dans le sud, je parle à tout le monde. Puis, il m'a fait des amis de partout. L'année passée, c'était de où déjà? De la Pologne. La Pologne, effectivement, ouais. Ça a été tough, cette journée. C'était top, c'était très, très difficile. Ça buvait beaucoup, les Polonais. C'est dur à battre. Ouais, c'était tough à battre. C'était notre sport, mes amis. Motoball. La motoball. Pense au prochain segment. Il y a pas ça en Amérique du Nord, hein? J'ai pas rien vu d'Amérique du Nord. C'est très européen, très. C'est l'Europe jusqu'à la Russie, Europe de l'Est, Ukraine, tout ça. Bon, on pourrait peut-être bien essayer d'emmener ça par ici. Bon. Non? Ben, je veux pas t'en mettre d'énergie là-dedans. Je vais te le dire. Là. Ben, peut-être pas de nous autres, là, mais s'il y a quelqu'un qui tripe peut-être plus moto. Faudrait l'adapter à nous autres, là. Sport. Le skidoo. Le Le skiball. Le skidoo-ball. Le L'hiver. Non. Le soccer sur patin. Sur glace, il doit déjà avoir de quoi sur glace. Il doit là en faire une ligue. Un genre de hockey, mais au soccer sur glace. Il doit avoir de quoi. Il doit avoir de quoi, c'est sûr. Oh ouais. Alright. Prochain segment. Le redneck du jour. Le redneck du jour. Et là, le redneck, je m'amuse avec ça. Je trouve des fois, la semaine passée, c'était le coucou. Je mets des fois la police du fun là-dedans. Oui. Fait que là, je trouve des histoires puis je les catégorise, là, mes amis. Là. Première histoire, j'en ai deux aujourd'hui. OK? OK. Parce que c'est des petites histoires bien funny. C'est une coucou, elle. C'est pas une redneck, elle tire pas du gun. OK. Mais c'est une coucou, coucou, coucou. J'ai-tu son nom? Mais c'est une madame, OK? OK. Un conflit de voisinage près de Nantes. C'est pas Nantes ici, là. Pays de la Loire. Donc, c'est une madame assassine avec ses voisins, OK? Sais-tu pourquoi qu'elle assassine avec ses voisins? Vas-y donc. À cause d'un compresseur qui fait du bruit. Hey, mais. Attends un peu, je t'arrête. J'ai un peu le même problème chez nous. Ah ouais! Mes voisins se sont installés un spa. OK. Il fait du bruit? Ouais. Combien de bruit? La nuit, quand on se couche, là, 3 bruits, 4 bruits. 3-4 bruits. La nuit, quand on se couche, on l'entend. Mais il l'arrête pas la nuit? Non, on dirait qu'il vire sans arrêt. Moi, tout, j'ai resté surpris. Mes parents ont un spa, puis ils virent 20 minutes, ils arrêtent 40, ils revirent Ouais, mais 20 c'est minutes. Non, eux, c'est sans arrêt. Même que la première nuit, on se couche, puis là, on entendait vibrer. On entend le bruit. On dit, voyons, il y a quoi dans la maison qui est parti, qui vire. Fait le tour de la maison, checker. J'entendais plus le bruit vers le mur extérieur, vers le voisin, mais notre chambre à coucher est là. Ben, c'est le spa. Parce que J'ai une même- piscine, J'ai été à sortir dehors, puis je l'ai entendu. parce qu'une piscine, moi j'ai une piscine, la pompe, moi j'allais surveiller tout le temps la pompe. Ouais. Pas le chauffe-eau, la pompe. Ça fait pareil une piscine, là, ça... Non, ils ont une piscine, puis ça faisait pas ça. Non. Un spa, moi dans ma tête, justement, tu le runs, Ouais. mais tu t'es pas obligé de le rester runner mettons, toute la nuit. Là. Ben, il y a tellement de défauts, là. Ben, il y a de quoi. Ah, ouais. Fait que t'as comme... Mais là, c'est quoi ta réaction normale? C'est quoi, comment t'as réagi à tout ça? T'as rien fait, en fait. Ben, j'ai rien fait, mais moi, perso, ça m'empêche pas de dormir. Zéro une barre. Mais ma blonde, elle, ça la gosse un peu. Mais là, moi, ma madame, là, Ouais, c'est une femme de 59 ans. vas-y. C'est un compresseur trop bruyant que le voisin en question aurait mis trop de temps à arrêter. OK. Fait que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dirigée vers le cimetière de Haute-Goulaine, près de Nantes. OK. C'est là où est-ce que son voisin va beaucoup. Il va au cimetière souvent. Là, Ouais, attends, parce là. qu'il y a ses parents qui sont enterrés là. Puis la madame, elle a... Elle n'a pas été déterrée par an. Ouais. Non! Ben, voyons La donc! madame a déterré les parents! Ben non! Elle l'a suivi jusqu'au cimetière, jusqu'à tomber sa tombe de ses parents, ce qui se recueille. Ouais. Ben, elle est allée déterrer. Ouais. La madame a été condamnée à 4 mois de prison, Ben, j'espère. avec sursis par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été reconnue coupable de violation de sépulture pour avoir vandalisé la tombe des parents de son voisin, rapporte France, 3 pays de la Loire. Ben, voyons donc. Pas de bon sens! Mais
Quand Elle, là- est-ce que tu te dis, le compresseur, il a runné trop longtemps, C'est pas. m'a le suivre au cimetière, Puis- déterrer ses parents. Moi, je suis certain que si le compresseur a runné la nuit, ça l'aurait mentionné dans l'article. Tu sais, s'il runait des heures qui n'ont pas de bon sens. Non, non, c'est le jour. C'est sûr que c'est le jour. Il a runné trop longtemps pour elle, puis elle s'est fait ok, non, c'est trop. Je m'en vais au cimetière déterrer les parents du gars. Voyons donc. Je reviens pas. Ça, c'est la coucou. Oui, c'est Coucou. coucou sur un temps, là. Puis on a ensuite le. Ça n'a pas de bon sens. Le 100 watts de la journée. Hein? OK. Lui, c'est un étudiant chinois, ok, OK. qui a été au mont Fuji. Oui. Lui, il a grimpé le mont Fuji. Parfait. Il s'est Très dit, fort. moi, il m'a allé me grimper le mont Fuji. Félicitations. Ok. C'est bon. De un, bad news, il a été hors de la saison. Ça commence pas bien. Commence pas bien. Ça va dans le mont Fuji, commence à monter le mont Fuji, gna gna gna, ça va bien ses affaires, puis à un moment donné, bang, Ben quoi? ça va plus bien. Il est pris. Ben non. Ouais. Il est pris dans le sentier. Ouais. Il est pris dans le mont Fuji. Ça dit pas où c'est qu'il est pris, C'est ok. mais c'est un hiker. OK? Ben, ils ont été obligés d'aller le secourir, ce petit gars-là. Ben, voyons. Bon. Jusque-là, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui. Il le secours, il s'en va. 4 jours plus tard, Il n'a pas commencé. Ben non. il regrimpe le mont. Mais voyons donc. Il se replante, puis il a encore pris. Là, ils ont dit, C'est sûr, c'est une joke. mais pourquoi? Pourquoi ça repart? Tu penses que c'est pourquoi qu'il est retourné au Fuji? Il avait oublié quelque chose. Ouais, il avait oublié quoi? Son téléphone. Oui! Ben non! C'est ça! Le gars, il va au Fuji, il grimpe, il reste pris, il se fait secourir. 4 jours plus tard, il se rend compte, hey, j'ai pas mon sel. Voyons donc. Fait que là, il retourne là-bas, il le remonte pour trouver son cellulaire, puis il sort, il a respiré. Puis la fois qu'il l'a secouru, c'est la deuxième fois. Dis-moi qu'il a trouvé son sel. Ça le dit même pas dans l'histoire, man. Ben non. C'est le punch qu'on veut. Non, à la fin, ça ne dit pas rien. Non, ça dit juste qu'à la fin, justement, puis en plus, c'est ça, lui, il n'était pas équipé pour, mettons, monter dans la neige ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il est resté pris. Puis, c'est ça, il disait à la fin que le mont Fuji Climbing Season, donc la période pour le grimper, c'est de juillet à septembre. Puis, je pense qu'on était au mois de juin à ce moment-là. Tu sais, il a comme été un mois plus... Ah, non, c'est en avril. Et il était 3 mois plus tôt. Fait que non seulement il n'y avait pas d'équipement pour le monter, mais il n'est allé même pas dans la saison Ah, voyons. que tu peux le monter. Puis il a retourné à cause de son cellulaire. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, monsieur. Comment tu penses que ça coûte, ça? Fait qu'on a un coucou, puis on a un... comment j'ai dit ça? Un 100 watts, mais... Un 100 watts, ouais. Ça n'était pas un 100 watts, lui. Là. Non, c'est le contraire. C'est pour ça. C'est ironique. Non, c'est... J'ai trouvé un site qui a un bon filon. Là. J'ai des bons... J'ai beaucoup d'histoires comme ça. Là. Hey, c'est hot. C'est lequel des pires, les deux, tu penses? Entre les deux, c'est lequel le pire? Ben, il y en a un qui est impulsif, là, on va se le dire. Là. Aller déterrer des parents, faut le faire. Ça, c'est un excès de colère. Ouais, ça, là, c'est... Elle a entendu encore le compresseur. Mettons, jour après jour, elle entend le compresseur. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec son compresseur, le gars, mais mettons, elle l'entend à tous les jours. Elle l'avertit, gna gna gna. Puis là, une journée qu'elle pète une coche. Ouais. Peut-être que c'est pour ça autre chose dans sa vie, on le sait pas. Ouais. Donne un bénéfice du doute. Ça, Mais, sa réaction, ça a été, elle a eu une idée à ce moment-là. Ding! Hey, je sais où c'est que ses parents sont enterrés. Puis elle va être déterrée, ses parents. mais je pense que ça passe. Vu que c'est une impulsion. Oui, et je pense que c'est... L'autre est juste cave, là. Ouais. L'autre, Ouais. il a fallu. On s'en met dans la position de l'autre gars, là. Ouais. Il fait l'expédition, ça marche pas, il se fait secourir. Il retourne chez eux, il dépaque ses affaires. C'est 4 jours, là, entre les deux. Ouais. Il dépaque ses affaires, fait des brossées de lavage, le kit. 4 jours plus tard, il dit hey, mon Mon cellulaire, sel. je l'ai perdu, puis ça fait quelques jours que je le cherche, je l'ai pas. Il doit être resté là-bas. Mais pas plus Je équipé. repack mes affaires, puis je repars là-bas. Ça n'a aucun sens. Pas plus équipé, rien, là. Non. Pas, il était pas équipé pour l'hiver, le gars. je Il n'était vais- pas équipé pour la neige, ni pour. Je vais bien demander, grimper. à la limite, C'est une rookie. En gros, c'est une rookie qui essayait de grimper, puis il était pourri. Mais tu sais, je vais demander à un alpiniste expérimenté, là. J'imagine qu'il y a des guides du mont Fuji, là. Ben, à tout de moins, tu vas t'informer
juste dans ton entourage, tu vas trouver quelqu'un qui va, mettons, demande à quelqu'un, hey, penses-tu qu'il faudrait avoir de quoi? La personne la plus sportive que tu connais, puis elle va sûrement te dire, informe-toi à quelqu'un. Là, tu vas te former à quelqu'un. Mais lui, il s'est zéro informé. Lui, il repart. C'est zéro informé, puis il s'est dit, premier coup, ça peut pas été, mais là, j'ai appris un peu, là. Pas plus équipé, on part. Non. Il y a eu 4 jours pour y penser. Incroyable. Fait que moi, tout, je pense que le pire, c'est 2, parce que la première, elle a pété une note, mais ça se peut qu'elle ne pète pas des notes à tous les fins de semaine, la fille. Ou peut-être qu'elle fait. Peut-être qu'elle fait, puis là, c'est whack. Pour voisin. Là, à ce moment-là, on passerait de coucou à wacko. Ouais, puis après, wacko, c'est enfermé dans une camisole de force. Ouais, après ça, c'est. Tu joues au baseball, pas de balle puis pas de bâton dans une cour, là. Ouais. Puis t'as une camisole. Ouais. T'as une belle camisole. Puis tu fais coucou. Coucou, coucou. Ouais, fait que c'était mes rednecks. Donc, c'était mes 2 personnes. J'ai aimé ça. Un peu tough. Ouais. J'ai aimé ça. Thanks, man. Tu chin? Prochain segment, les amis. Vous le connaissez, c'est le dilemme. Le dilemme. Mais là, qu'est-ce qu'on a de spécial cette semaine avec le dilemme, Sad? On a un feedback. Un certain Jean-Mi. Faut que j'approche pour celui-là, parce que le dilemme n'est pas Jean-Mi nous a écrit, il nous a dit « Hey les boys, c'est hot votre podcast, j'ai un dilemme pour vous autres. » Et nous, on vous écoute, chers auditeurs. Puis on aimerait que vous nous écriviez plus que ça. On aimerait avoir une banque de dilemmes, une banque de questions du public, qu'on puisse piger dans ça. Ce serait le fun d'en avoir genre 10-15, on les écrirait sur un papier, on pigerait, puis on irait. Mais comme c'est là, comme personne nous écrit... Ben non, oh, Jean-Mi nous a écrit. Jean-Mi nous a écrit. Shout out, Jean-Mi. Dilemme de Jean-Mi. Alright, les amis, le dilemme de Jean-Mi, en gros, Jean-Mi nous explique 2 technologies. OK? Tu as le choix entre 2 technologies. Il y a une technologie qui, si tu la choisis, va se développer très rapidement et on va y avoir accès dans notre vie à nous autres. OK? D'ici 5 ans. Ouais, c'est ça qui est marqué? À peu près d'ici 5 ans. Fait que d'ici 5 ans, si on choisit cette technologie-là, elle est développée puis elle va être utilisable. Par contre, l'autre technologie que tu n'auras pas choisie, elle va être retardée de... 150 ans. Ouais, exact. On la verra pas. Quelques générations plus tard, beaucoup de générations plus tard. Fait qu'on ne la verra pas de notre vivant, nous autres. Okay? Exact. Donc, les 2 technologies. Technologie A, l'autogreffe et l'édition génétique somatique. Là, les amis, OK, dans un préambule, Jean-Mi, il est très intelligent, OK, c'est une tête. Là. Fait que là, en startant, suivez-nous, puis si jamais on trouve des trucs qu'on comprend pas, on va essayer de vulgariser tout ça, OK? Donc, Jean-Mi nous explique. C'est quoi ça, l'autogreffe et l'édition génétique somatique? C'est changer ou corriger l'ADN d'un individu seulement dans les cellules qui présentent un défaut, sans impact sur sa descendance, donc sur ta génétique de base, donc l'apparence, j'imagine, tout ça. Par exemple, en prenant un échantillon de tissu qui a un problème, comme un pancréas qui ne fait plus d'insuline, cultiver un pancréas réparé et le regreffer à la personne. Donc, d'autres exemples, c'est aussi une manière potentielle de guérir des maladies congénitales comme l'hématie falciforme, donc une c'est quoi? Wow. Des maladies métaboliques rares, des cancers, voire même réduire des susceptibilités au cancer. Bonus! Il y a un bonus, sur Jean-Mi, qui vient avec. Tu peux extraire des cellules immunitaires du sang et des ganglions de quelqu'un. Tu les cultives, tu les exposes à des dizaines, voire des centaines de maladies infectieuses et tu récupères celles qui ont bâti une immunité et tu les redonnes à des personnes pour faire un méga vaccin. Donc, en gros, ça guérit du monde. Ouais. Donc, en gros, on modifie génétiquement, mais pas génétiquement, on prend justement là, des cellules qui sont défectueuses, on les pull out. On va voir même des cellules qui ont été réparées et en passant, on peut même les regreffer à du monde. Donc, ça peut justement des maladies qui
qui impacte directement là, des organes de l'humain. Ça viendrait les guérir, voire des cancers. Donc, c'est carrément un outil, une technologie qui vient nous aider au niveau de notre santé. Donc, qui vient guérir des maladies, qui impactent nos organes, sans pour autant défaire notre génétique. Donc, des fois, tout ce qui touche la génétique, des fois, on a une inquiétude là-dessus. Mais là, cette technologie-là, il n'y aurait pas ça. Ben, c'est hot. C'est très hot. Technologie bug, es-tu prêt? Oui. La fusion atomique des centrales nucléaires sans déchets radioactifs. Donc, tu enlèves tout de suite le pullback des centrales nucléaires, qui consomment de l'eau et qui produisent des grandes quantités d'électricité avec seulement un peu d'oxygène et d'hélium comme déchets. Pas de danger d'explosion comme la fission. C'est une réaction qui s'éteint si elle n'est plus alimentée. Donc, tu tires la plug, t'es correct. Oui. On peut essentiellement bâtir des petites centrales un peu partout qui auraient la puissance d'un petit barrage hydroélectrique, de l'énergie à profusion à faible coût d'opération et sécuritaire. Donc, en gros, là, on a deux technologies. On a une technologie qui règle bien les problèmes de santé. Oui. Et on a une technologie qui pourra apporter l'énergie de façon... responsable / sans danger écologique. Et pas nécessairement partout dans le monde aussi. Parce que c'est pas partout dans le monde qui ont de l'énergie. À vue de nez, Cédric, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, au Québec, on est chanceux. Là, on a de l'hydroénergie qui est assez vert. Si on regarde notre bedon, nous autres, là, je regarde juste ma bedaine, ouais. C'est sûr que je prends la technologie là. Exact. Parce qu'ici, on a l'hydroélectricité, on n'a pas d'enjeu d'énergie ici. Non. Même qu'on en vend, exact. Ça fait partie de notre économie. Par contre, au niveau mondial, là, c'est tough. Parce que tu as des continents comme l'Afrique, même l'Amérique du Sud. Ben, même juste les États-Unis. Aussi, tu sais, puis c'est sûr. Mais moi, je parle maintenant des continents que il y a des places qui n'ont même pas d'énergie non plus. Peut-être même pas d'électricité. Tu as des pays, des fois, on se trouve dans la stade du jour. En fait, dans le pays de jour, 80% qui ont juste accès à l'électricité. Exact. Il y en a 20 qui ne l'ont pas accès. Encore un 20, puis 80 qui ont accès déjà, c'est peut-être un peu fling-flang. Oui. Fait juste ça vient juste upgrader la base de la qualité de vie de la Terre, des humains qui sont sur la Terre. Complètement d'accord. Mais sinon, au-delà de ça, ça en va aussi pour ceux qui ont des je dirais, des enjeux environnementaux, là, c'est sûr que t'es règles. Tu pourrais enlever le charbon, tout de suite. qui est l'énergie la plus polluante là, pour l'électricité, mais donc tu enlèverais les énergies plus polluantes pour cette technologie-là. C'est sûr que là, c'est un game changer aussi. J'ai de la misère à me faire une idée là-dessus. Parce que il a lancé le C-word là-dedans, qui est le cancer. Oui. C'est capable de guérir certains cancers. Certains ont même beaucoup de cancers. C'est sûr que c'est le fun, là, la technologie. Oui. Mais si l'espérance de vie, parce que t'as pas d'énergie, t'as pas... Mais c'est sûr que si je suis un pays en voie de développement, d'Afrique ou whatever, un pays plus pauvre qui a peu d'électricité, je choisis la technologie B. Absolument. Certain, 100%. Parce que dans tous les cas, tu n'auras pas nécessairement l'argent pour te payer. Ah, mais t'as pas les besoins de base. Non. Tu sais, à amener, il faut que tu aies la base. Eux autres, ils l'ont pas. Puis en même temps, guérir des cancers, je veux dire, ça va coûter cher. Là. Oui, mais c'est sûr que, mettons, si je l'implante ici, nous, dans le système de santé... d'après moi, le système de santé va revoler puis ça va être tout du privé. Universel. Ouais, je suis pas sûr. Tu sais, dans un monde comme ça, c'est un monde un peu idéologique. Là. Ouais. Mettons, si tu développes ici, on pourrait tout avoir ici, Mais c'est sûr que dans un monde plus réaliste, ça se pourrait que ce soit développé que ce soit dans le privé en premier. Ah, c'est sûr. C'est le monde qui ont de l'argent qui ont accès à ça. Absolument. Fait que dans ce cas-là, même autre technologie et tout, on remarque. L'énergie, ça se peut que ce soit le privé qui la développe. Puis, dans tous les cas, on vit dans un monde capitaliste. Là, je veux dire, il va quelqu'un qui va trouver le moyen de faire de l'argent avec les deux. Là. Ouais.
Mais je pense que je dirais avec la technologie 1, on n'a pas le choix, là. Ben, la maladie, si tu peux régler la maladie, man, Ouais, tu le prends right away. C'est pas le choix. Bon, moi tout, technologie A. Bing bang, zip zap. L'énergie, le seul problème que je vois avec ça, c'est qu'il arriverait des grosses conséquences, là. Réaction nucléaire. Mais avec celle-là, c'est marqué que c'est correct. Ouais, mais mettons qu'on prend la première technologie. Ça veut dire que la deuxième va être reportée à 150 ans. Ah, Plus tard, ouais, mettons. ok, tu prends, mettons, D'ici- on prend la technologie A, ça veut Ouais. dire que le back blow de tout ça, donc la conséquence négative, c'est que la technologie B, qui est la fission atomique, la fusion atomique, elle est retardée. Ça veut dire Exact. qu'entre-temps, on va être obligé de consommer encore d'énergie fossile. Ouais, puis ça va Puis même peut-être... l'énergie nucléaire de base qui peut avoir des... Ben, l'énergie nucléaire de base, là, si elle est bien faite, là, je veux dire, Ouais. c'est pas Tchernobyl, elle n'arrive pas à tous les 10 ans. Non, mais peut-être qu'il va arriver une catastrophe Ouais, qui ça va se pourrait. réduire... Sans être Tchernobyl, t'as au Japon qu'il y a eu un tsunami, puis ça a fait en sorte qu'il y a des déchets qui ont C'est été ça. dans l'océan. C'est ça. Ça peut réarriver, ça, c'est clair. Fait que peut-être qu'en prenant plus l'option A qui est de guérir, ben peut-être qu'il va arriver une catastrophe mondiale qui va Ouais, je peut-être pense- réduire la pense que tu Terre, vas- mais tu sais, je vais au pire. Là, Tu vas c'est- vraiment au c'est- pire. Je pense, moi, je dirais même pas jusque-là. Là. Parce que si tu prends la technologie B, ben, ça fait en sorte que au niveau santé, ben, tu n'as pas de développement majeur, de breakthrough pour ces affaires-là pendant une centaine d'années. Ouais. Ça se peut que tu as d'autres manières de guérir ces maladies-là entre-temps, mais celle-là, c'est parce qu'elle est elle est incroyable. Exact. Moi, je vais avec la technologie A pareil, parce que la technologie B, C'est parce que... on a déjà de l'énergie. Ouais, Ici, mais même dans le monde, je pense qu'il y aurait une manière déjà de donner de l'énergie aux gens qui n'en ont pas. C'est juste que live, justement, tu as d'autres enjeux, tu as d'autres choses qui sont l'économie. Est-ce qu'il y a un vouloir économique? Est-ce qu'il y a un vouloir politique à le faire pour de vrai, des fois? La réponse est non. je suis d'accord. 100% d'accord. Alright, ben Jean-Mi, tu nous as fait vraiment réfléchir. Tu as haussé le QI de notre podcast pendant quelques minutes. C'est très louable. Et j'aime ça. Les amis, si vous voulez que le dilemme, parce que moi, le dilemme, ben souvent, c'est rien que. C'est des affaires qui me flyent dans la tête puis que je veux qu'on y pense. Mais si vous voulez qu'on pense à des affaires plus profondes, plus n'importe quoi, envoyez-nous ça, puis on va le faire. Puis on va juste penser à voix haute. C'est ça qu'on fait. Exact. Puis surtout des choses qui... Écoute, nous autres, on est deux gars plus de finance, d'entreprise, dans ces eaux-là. Mais peut-être nous sortir de notre zone de confort, là. Ouais, exact. Y aller côté art, peut-être. Même côté, artistique, c'est vrai que ça exact, me ça. sortirait. Artistique, même environnement. Tu sais, la partie environnement, nous sort un peu. Ça nous On touche. a quand même une conscience, mais c'est sûr qu'on est beaucoup plus orienté sur l'économie. Exact. Ben oui, sortir de notre zone de confort. That's it, that's all, là. Ben, c'est ça qu'on veut, là. Allez-y fort. Je cherche pas. À Jésus, man, moi, je suis bien d'accord avec toi, là. À Jésus, c'est fort, ça. Ça, c'est... Au Scrabble, juste... À Jésus, c'est très fort, Scrabble. tu gagnes la game avec ça, là. Ah oui, il y a plusieurs Z, puis un G, quand même. Tu pognes mot triple à Jésus, tu viens de Excellent. gagner. Automatique. Voilà. Victoire. Victoire à toi, Cédric. Incroyable. Bon! Chin. Chin. Chin, chin. Zing, zing. Bon, on est déjà rendu. Question du public. La question du public, ça a. On aurait pu merger dilemme, question du public. Ben oui, mais on a encore un peu de temps. Ben oui, on va prendre le temps. Question du public, on a un petit peu de temps aujourd'hui pour la question du public. Là. J'aime ça. On en veut des questions du public. On achève qu'on a. Ah ouais, il en reste combien? Attends, donne-moi Quelques-unes, là, mais... Ah ouais, il en reste, mais il va falloir en tu avoir. sais, il y a des choses que ça... je peux pas Pas dire enlever mon après sel, ça. là. Là. Alright, lay back. Celle-là m'intrigue. Ah oui? Ouais, je l'aime. Un banana split. Ouais, hey, ok, vas-y. Quand est-ce que tu prends un banana split à la crèmerie? À la crèmerie, jamais. C'est jamais arrivé. C'est un mythe, ça, la banana split. Ok. C'est trop gros.
Faut que tu aies plusieurs manger ça. Non? Ben là, dépend. J'imagine qu'il y a des différentes grosseurs, cette patente-là. Hein? Non, c'est une banane coupée en deux avec 3-4 boules? 3-4 boules ou 3-4 squish de crème glacée avec souvent des condiments par-dessus. Puis, Parce que moi, le crémier, je prends 2 affaires. Ok. Une crème à la vanille Oui, Ou- moi tout. Oui. ou moi j'habite à Sainte-Marie, je vais au blanc vanille. Au blanc vanille, je prends une tornade. C'est un genre de blizzard. Blizzard, avec fleuri, tout dans ma Oui, dans ma c'est ça. affaire. Oui. Moi, je prends un blizzard, ben non, une tornade, au M&M et au Kit Kat. OK. Ding. Ben, Mais sinon, dans une crémie normale, dans tout autre crémie, je prends une crème glacée à vanille. je te file. Je Moi, pense je suis un que gars très traditionnel. Là. Moi, c'est très bing, c'est ça que je prends. la twist, moi, que je rajoute, c'est dans un cornet gaufré. Ouh. Puis encore plus twisté, quand ils ont la framboise, une saveur à framboise, Ouais. je prends un marbré vanille framboise. Ouh. Parce que juste framboise, à un moment donné, ça tombe sur le cœur. J'ai du goût d'aimer ça. Mais banana split, à part chez nous, à part, je pense, mon père, lui, c'est très très rare. Mais si en s'en fait un, c'est chez eux. That's it. Tu sais, puis même c'est rare. Mettons, souvent dans une crèmerie, c'est rare que quelqu'un commande de banana split. Là. Ben, Ou pour dans vrai, un resto, ça pourrait être un dessert. sais-tu quoi? La crèmerie à Saint-Georges, j'ai aucune idée comment elle s'appelle, là, la crèmerie avec un gros bonhomme assis dessus à l'autre bout de la ville. Ok. À ta fête, tu as le droit de prendre ce que tu veux. Ah ouais? Gratuit. Faut que tu donnes une preuve. Hein. Tu montres une preuve que c'est ta fête aujourd'hui, tu as le droit de prendre ce que tu veux. Ben, je pense que cette année, à ma fête, Tu en prends un banana split? on prend un banana split. Oui. Tu vas On va venir. l'essayer. Tu vas venir avec moi, là. On va être là. Et, On va vous faire une petite vidéo, je pense. Je pense que ça serait malade. Texte-moi, je vais être là. Prendre ça en note, là. Shout out à l'épisode 3, Banana Split. Moi puis Jean, en train de manger le Banana Split parce que, écoute, à deux, on va en avoir plein nos culottes, je pense. Parce que c'est quand même gros. C'est sûr que s'il y a 3-4 boules de crème glacée, c'est gros. C'est énorme. Mais sinon, moi, J'ai personnellement, jamais. quand je passe en carré, jamais. Non. Je sais pas. C'est trop gros. Moi, c'est pas parce que c'est trop gros, parce que C'est un mythe. ben, c'est un mythe. Ça existe pour vrai. Là. Oui, mais Parler des c'est. dragons. C'est un arbre blême, je dois dire. Ouais, c'est vrai. Tu penses dessert, la crème glacée, Un gros Banana banana split. Ouais. mais qui prend ça? Pas beaucoup. Pas beaucoup de monde. Très rare. Ouais. C'est une bonne question. J'aime la Ben, question. c'est cool. Next! Mais je pense que, ouais, on va vous faire une petite vidéo de banana split cet été. Question of the day! Au mois d'août. C'est parce que nos fêtes sont au mois d'août. Ouais. Ça. Et boy, tu l'as même pas lu? Non. Si, c'était tough. Ça encore. Voyons! Ben là, Je suis curieux. là. Qu'est-ce que tu faisais avec ça? Ben, c'est un sujet, là. Ouais, mais. Si, bon, t'es. Non, mais. t'es cancel tout. Un peu, là. Je vais regarder en backup. Là. Ça, j'aime ça. Ok. Ça, c'est quoi que j'aime. Ouais, vas-y. Des jalapenos. Le piment. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste ça? C'est juste ça. Moi, je suis un peu faiblette. Ouais, du toi, piment. le fort, c'est moins ton fort. Moi, ben, parce que de un, je vais faire des reflux gastriques. Oui. Et de deux, même au goût, c'est très difficile. OK. Fait que c'est avec parcimonie, moi, le piment. Mais toi, t'aimes ça? Oui. Moi, de la sriracha, des jalapenos, des piments bananes, c'est bon. Ça donne un kick. Tu mets ça dans quoi? En tout? Piment banane au Subway. Là, tu vas me dire Subway, tu vas jamais là. Jamais. Aucun intérêt. Ben, pour vrai, je mettrais ça dans beaucoup de choses. Moi, je sais que ma blonde met un peu... Elle met quoi dans ses omelettes? Elle met... de la Red Hot. Oui, de la sriracha un peu, petit peut-être. kick dans... Puis ça, j'aille pas ça. Tu sais, je suis pas contre, là, d'avoir un petit kick. Mais faut avoir
Pour- Il faut que ça soit léger. Faut que ce soit en arrière-plan un peu. Juste un wham! Pas un BAM! Mais justement, Un wham! cette semaine, c'est le Cinco de Mayo, Oui, le 5 de mai, oui. au Mexique, le Cinco de Mayo. On a mangé des burritos. Burrito! Oui, monsieur. J'ai mis de la sriracha. Mais à plein, là. À plein. Ben, faut leur faire... Ou, dans la sauce à pizza, quand je fais de la pizza à la maison, elle met des flocons de cayenne. Oui, des Ça, j'aime. flocons de piment. Ça, j'aime ça. Oui. Ça, j'aime ça. Oui, dans la Ça sauce met- à spag. Donne un petit... Non. Oui, oui. Moi, Mais dans la sauce à pizza, moi, j'aime ça. Ben, sauce à spag, moi, je suis très, T'es trop traditionnel. très traditionnel. Mais moi, j'en rajoute sur mon spag, là. Pour être honnête, souvent, j'aillerais peut-être pas ça, mais c'est too much, c'est too much. Comme du poivre, là. Moi, j'en rajoute. Ok, t'en mets dans mon nom. Oh, oui. Soit dedans quand tu fais la sauce. Ah non, moi, j'en rajoute par-dessus, là. C'est too much. Mais dans la sauce à pizza, elle en met. J'adore ça. Mais je pourrais même me faire un omelette avec... Des flocons par-dessus. Oui. Attends, malade. Ben, Moi, ça me fait des reflux. Je prends une petite pilule De reflux. Là, je serais correct. Comme aujourd'hui, je l'ai pris parce que je savais que je prenais de l'alcool. Fait que je l'ai pris. Comme ça, je n'aurais pas de reflux. Moi, le piment, j'aime ça, mais en arrière-plan. OK. Comme je l'ai dit. C'est un wham et non Ouais. un bam. Toi, quand on fait le Super Bowl, là, avec des ailes de poulet, là, t'en C'est mets tough. pas de sauce piquante, là. Non. Je mets pas de sauce piquante. Ben, j'en ai essayé une coupe de PY. Mhm. Mais PY, des fois, c'est une sauce piquante. Pas trop piquante, Pas trop, mais ouais. il y en a que c'est fumé, il y en a que c'est... Ouais. Ça, c'est funky, c'est correct, ça, je l'essaye, puis c'est bon. Mais juste piquant pour être piquant, ça, j'ai de la misère. OK. Tu sais, moi, mettons, t'as une sauce, mettons, t'as une aile de poulet, barbecue, truc machin. Ouais. Tu sais, des fois, des barbecues pas extrêmes, mais les autres affaires, moi, ça, là, C'est trop, là. l'extrême, il est vraiment très extrême pour moi. C'est beau. Toi, là, le podcast, là, qu'ils font... Oh, ça! Je sais que tu vois ce que tu t'en vas. Mais je c'est sais plus, là. Hot Ones. Ouais. Toi, tu ferais pas long là-dedans. là. Comme ça. Les premières, je serais capable, mettons, les 3-4 premières, mais dès la 5e, d'après moi. Là. Dès que ça commence à être plus runny, là, en anglais c'est runny, en français c'est peut-être plus coulant, là, où est-ce que c'est pas juste la sauce, on dirait que ça jute un peu plus. Ouais. Là, je sais pas comment décrire ça, Ouais. mais là, au bout ça. OK. Mais les Blu-ray. Là, les sujets que tu as enlevés, Ouais, mais sérieusement, ça c'est bon. les coccinelles, là... Bon, ça, ça, je comprends. Mais dents de sagesse, t'as as-tu enlevé ou non? Non. Twist, ça doit être pour ça que Mimi a mis ça. J'en ai une 5e. Oh, ben là! C'est quand même intéressant, t'en as une 5e, Oui, monsieur. puis tu l'as même pas fait enlever. Ils sont pas sortis. Oh, ben là, ouais, tant que ça n'a pas sorti. Puis écoute, selon la dentiste, qui est une professionnelle, elles ne sortiront probablement jamais. Bon, parfait. Moi, je les ai fait enlever. Puis, C'est de la merde, pour vrai. voilà. Les 3 premières, on se prend l'été. La 4e, qui était la plus petite, elle a chié. Il y en a tout le temps une, on dirait qu'ils se battent avec pour la faire sortir. Puis après ça, ils te donnent genre des petits pansements à mettre dans la gueule. Ouais. C'est zéro fun, pour vrai. C'est vraiment... Non, c'est zéro fun. Fait que si vous pouvez les... Tu sais, oui, puis des fois, moi j'avais un peu changé, puis finalement je l'ai fait faire, là, mais... Tu sais, j'en avais qui étaient corrects, mais les autres vis-à-vis n'étaient pas corrects. Fait que là, mettons, ils me disaient, OK, on peut enlever une, mais si on enlève une, il faut enlever elle qui est vis-à-vis absolument. Oui. Tous même tous les enlever. Ouais, tout se met tous les enlever finalement. Tu sais, finalement, si tu enlèves une, on enlève les 4. Là, tant qu'à être Voilà. dans la gueule. Fait que c'est ça. Mais, OK, t'en as une 5e. Oui. Elle est petite. Ils sont corrects. Oui, on les verra jamais. L'autre sujet que tu as cancellé, Puis, c'est la Excel. Ouais, mais en revenant aux dents de service, hein. Ouais. Finalement, on avait du stock à dire là-dessus. J'ai 2 dents de bébé encore. T'as vu, elle est pleine. Fun fact, il n'y a pas de dents d'adulte en dessous. Ah, OK. Toi, t'aurais jamais eu... Non, il n'y a pas de dents d'adulte, là. Puis mes dents de bébé ont plus de racines. Fait qu'ils font juste rester là, ils chill. Ils sont sur le bord d'arracher. Plus de racines, ils se tiennent plus. À un moment donné, ils Ouais. vont tomber. Hein? C'est tout. Spécial. T'as des dents spéciales, ça? Ouais, le problème là-dedans, c'est que mais qui tombe, ça fait un trou. Puis
Puis j'ai eu deux soumissions pour remplacer ces trous. Les 2 soumissions sont à 3000 $ par temps. Hey! Pardon? Oui, monsieur. 6000 douilles? Oui, monsieur. 6000 douilles? Tu peux en faire des choses à 6000 douilles, là? Ben, je pense que rendu là, je me mets 2 dents en or. Ouais! Rendu là. Pas game. Ben. Rendu là. Moi, l'autre sujet que tu as dit, c'est la varicelle. Ouais. La seule affaire que j'ai à dire, c'est que je me souviens quand j'ai eu la varicelle, J'étais petit. puis j'étais au primaire. T'étais vieux. Ouais. Puis j'ai dit à mes parents, mes parents ils disent, tu vas à l'école pareil! Moi j'ai dit, non, je veux pas y aller! Puis j'y ai pas été. Ben voyons, t'as gagné. J'ai gagné. J'y ai pas été cette journée-là. Moi, je me Je pense que rappelle, le lendemain, j'y ai été. la varicelle, j'en avais partout. Partout. Pense à Pense à quoi? Pense à Une télécommande, c'est ça partout sur ton corps? une partie du corps. Ok. Le coude. J'en avais. T'en avais sur le coude? Oui, monsieur. T'en avais sur la main? Oui, monsieur. T'en avais sur le genou? Oui, monsieur. Sur l'orteil? Oui. Sur la cuisse? Oui. L'autre cuisse? Oui. Entre les deux cuisses? Oui, monsieur. Tabarnak. J'en avais sa langue. Hé! Oui, monsieur. Ça, c'est bizarre. Toi, t'as des dents de trop, t'as des dents de bébé, puis t'as eu la varicelle sur la dent. Dans trop C'est dans quoi? de moins, de la varicelle partout. Ok. Mais à cette heure, il y a du pied, main, bouche. Pas ça, c'est les bébés qui font ça, là. On n'avait pas ça dans le temps. Je sais pas. Moi non plus. Mais je dis ça de même, là. Ça Ça me rappelle. Ça me dit rien. Ben, en même temps, j'ai pas eu d'enfant, puis il faudrait genre les parents s'il y avait ça. Oui. T'as-tu demandé tes parents? Non. Bon. Moi, ça se peut que tu parles dans ton chapeau, là. Ben, pour vrai. Ça m'étonnerait pas que ça existait. Mais honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben, c'est normal que t'es bébé, là. Puis quand t'es Mais non, mais quand t'es qu'est-ce rendu au la- primaire, t'es correct. Oui, mais la varicelle. Ben, t'avais quel âge quand t'avais varicelle? Ben, 5 ans peut-être. Moi, pour vrai, à 5 ans, je me souviens pas grand-chose. Non. T'as quel âge quand t'as 5 ans? T'as 5 ans. Qui ont liste de questions, ça, mon Mais t'es cher. en quelle année? T'es en maternelle. Maternelle, à part que je faisais des siestes à maternelle, je me souviens de Christopher. Ben, on jouait à Boom, nous autres. Chez Mac. Tu sais, là, les Mac, là, c'est juste un écran, là, T'avais un carré. ordinateur en maternelle, toi? Ben oui. Moi, j'étais à j'ai l'école Nazareth. Ça, c'est plus tough un peu. Là. Peut-être, là. On apprenait, Hey, Saint-Martin, hein? La grosse affaire! on apprenait aussi à faire des boucles. Des quoi? Des boucles. Boucler tes lacets. Ben oui, ça oui. Mais nous autres, c'était avec la réglisse. Puis une fois que tu avais réussi à faire une boucle, tu pouvais manger ta réglisse. J'aime ça! Ben écoute, J'aime ça! pourquoi pas? Ouais, moi j'aime ça. Non, ça, j'adhère, à 100%. Alright, ben je pense que ça fait le tour des... Question du public, encore une fois, là, on achète. Là, la boîte, pour vrai, là... Elle est vide, là. Il reste 2, 3. Il en reste 2. Bon. Ça, c'est si t'es aimes. Ouais, là, je suis. Mais écoute, je suis pas difficile, là. Mais que ça vienne Ben là, du finalement, public, les là. amis, pareil, parce que j'ai C'est ça. Mais que ça vienne du public, là, on va tous les prendre, là. Parce que là, ça vient beaucoup de... Mais ça en prend, là. Là, c'est un appel à tous. C'est un appel à l'aide! Aidez-nous! À l'aide! On a besoin de questions du Je sais public. pas nager! Oui, peut-être. Non, je sais nager. Exact. Euh, Mais c'est ça. Questions du public. Écrivez-nous. Donnez-nous vos questions, tout simplement. Là. Signez-les. Genre, signez M. exact. Ça, c'est une lettre. Ça peut être comme tantôt, là, Jean-Mi. Ah oui, ok, tu peux dire, ça peut être un alias. Oui, alias. J'ai zéro suivi. J'étais dans ma tête.com. Oui, si tu peux donner un alias comme Mr. Roof. Oui. Ou Gigi. Écoute, peut-être que Gigi, tu vas te reconnaître. Ouais, go. Fais-le. Moi, Gigi, je sais pas c'est qui. Non, on sait pas c'est qui. C'est personne, alors. Non, comme c'est là, on n'a pas. Non. On peut pas. Mais si vous nous écrivez pas, peut-être ça va disparaître comme sujet. Exact. On peut pas l'inventer, nous autres, là. Ben,
Oui, mais Oui. ça va être les questions de gens. Ah! Ça va être ça, rapport. Non, ça va être tough. Ça va être whack. Bon, Ça achève. on s'en va au... On fait un chin, en fait. Un chin. Alors, ici, Jean Bélanger, et nous allons au conseil du jour avec Cédric. Cédric, le conseil. Ben, c'est pour bien finir la soirée, ou la journée, ou peu importe l'heure que vous nous Conseil de ma écoutez. vie, là. Tu sais, je veux upgrader ma vie. Comment je fais pour m'upgrader? Moi et ma vie. Écoute, je pensais que j'avais beaucoup de conseils de jour. Non, t'en restes rien qu'un de ce que je veux, ou deux. Il Là. reste ça. Non, qui est vraiment petit, ou c'est juste le titre, ça, là? Il m'en reste ça. Comment je fais pour m'améliorer, Cédric, là? C'est quoi ton conseil aujourd'hui? Quel est ton conseil? Aujourd'hui, si jamais une invasion de taupes ninja arrive, veuillez. C'est toujours facile. Il y a une invasion de taupes. Tu ferais quoi, toi? Ben, je me tiens pas sous terre, en tout cas. Non, là, t'es mort. Ben non, je suis au-dessus de la terre. Mais mettons qu'ils sortent, là. Et ça, Ouais! Hey, c'est pas rien que des taupes, là. C'est des taupes ninja. Mais en bas de la terre. Non? Ben, c'est vie dans la terre, tout ici, m'aller direct dans le territoire. Ben oui, mais là, ils sortent de la terre, moi je rentre dans la terre. Ok. Je deviens un homme taupe. Mais si jamais, là, une invasion de taupes ninja arrive. Je leur donne de la pizza. Non, c'est pas des tortues, Ok. des taupes. Je leur donne. Qu'est-ce qu'une taupe aime? Qu'est-ce qu'une taupe ninja aime? Un banana split. Peut-être. Peut-être, ça viendrait des gros clients. Mais non. Si jamais une invasion de taupes ninja arrive, veuillez négocier avec des jumelles. Selon moi, ils en ont plus besoin que vous ne le pensez. Calique. Oui, monsieur. Ça, c'est le conseil du jour. Oui, monsieur. Ah, je me sens bien maintenant, là. T'es prêt à toute Moi, je suis invasion de taupes ninja? Je suis prêt à toute éventualité. Ben, merci Cédric pour ce conseil du jour. Et merci à vous, les auditeurs et Les auditrices. les auditrices, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Ou les auditeurs qui se prennent pour des auditrices. Et les auditrices qui se prennent pour des auditeurs. C'est Cédric. Ou toute autre personne qui se considère comme quelque chose d'autre. Exact. C'est une belle spécification, Cédric. J'aime. Nous sommes en 2025. Exact. Le Robano Fafard à la recherche d'une planète habitable Exact. pour 5 millions de tatas. Exact. Je vais avoir dit ça tout croche, mais c'est vrai ça. on est là. Je pense que c'est très là. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci à tous. Donnez-nous des feedbacks. On est en train de le construire. On le construit avec vous, ce podcast-là. Et on se voit dans 2 semaines. See ya!